Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Actu Cofac, édition spéciale salon où nous continuons de braquer nos projecteurs sur les innovations du groupe Cofac. Et il y en a une dont on voulait absolument vous parler, c'est la mise à disposition de bornes de recyclage dans les points de vente Cofac, un an après la mise en place de la loi AGEC au sein du groupe. Alors on va en parler avec nos deux invités. Vanessa Montagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice nouvelle filière chez Écologique France, un éco-organisme agréé pour le recyclage. Et Marc Sridican, bonjour. Bonjour. Le directeur des projets du groupe Cofac qui a activement piloté cette innovation au sein du groupe. Merci d'être avec nous. Alors Valérie, peut-être on va commencer avec vous, puisqu'après avoir accompagné déjà le groupe Cofac sur la mise en place des éco-contributions, vous voici sous le feu des projecteurs avec donc ces bornes de recyclage. Qu'est-ce que c'est et que dit la réglementation à ce sujet-là ? Alors la réglementation demande aux magasins de reprendre les articles, les machines usagées de leurs clients. Ça s'appelle le 1 pour 1. Donc, quand un client vient acheter une tondeuse à moteur thermique, par exemple, il est en droit de ramener sa vieille tondeuse si elle ne marche plus, si elle ne fonctionne plus. Voilà, donc cette obligation, elle a démarré en janvier 2023. Et il est important que les magasins du groupe Cofac en aient connaissance parce que la DGCCRF fait actuellement des contrôles et donc les amendes sont potentiellement de 7 500 €. Donc, il est important de bien connaître cette réglementation et de pouvoir rapidement se mettre en conformité si besoin. Alors Marc Sridican, comment ça se met en place sur le terrain concrètement ? Alors, la mise en place ne peut pas se faire sans nos partenaires, dont nous remercions beaucoup. Cela se passe aussi par l'engagement en fait, des collaborateurs. Voilà. Donc, je remercie bien beaucoup la centrale d'achat. Et puis, la mise en place a été aussi relayée auprès de nos adhérents par le soin de nos animateurs qui sont très nombreux, donc je remercie aussi. Eh bien, il y a 2 temps la mise en place. Ce fameux projet a été initié dès janvier 2023, dont le groupe Cofac s'est lancé donc, très rapidement grâce à nos partenaires qui sont ici écologiques, entre autres, parce que, outre écologique, nous avons aussi Écomaison, Éco-DDS, que vous connaissez, Éco-Répil. Voilà. Donc, ce que nous avons fait, c'est l'information, c'est aussi le relais d'information et aussi c'est la mise en place pour nos adhérents des informations qui sont relayées auprès de nos sites intranet. Donc, un adhérent qui souhaiterait avoir une information, il clique sur le fameux FAQ, très simplement, de l'intranet Cofac et il trouve les contacts de l'éco-organisme qui sont extrêmement bien faits. Voilà. Alors, on peut peut-être se demander à quoi ça ressemble ces bornes de recyclage et puis qu'est-ce qu'on met dedans en fait ? Alors, effectivement, donc les 320 magasins Brico-Pro et puis tous les magasins Epagri qui ont un contact avec le consommateur sont concernés. Et donc, Écologique leur met à disposition des bacs de collecte pour pouvoir mettre dedans les petites machines thermiques ou électriques. Et puis, ce qui ne rentre pas dans les machines, puisque vous avez un marché très très vaste avec des machines, enfin des tondeuses autoportées par exemple, ou même les tondeuses à conducteur marchand qui ne peuvent pas rentrer dans les bacs. Écologique les enlève à côté des bacs de collecte. Donc là, le contenant, en général, il est plutôt à l'arrière du magasin, dans la réserve ou dans la partie atelier. Et donc, par contre, en surface de vente, ce qui est important, c'est de mettre en évidence ce service avec des affiches que l'on met à disposition des magasins. Donc, des affiches qui expliquent aux clients que ce magasin apporte ce service de reprise auprès de ses clients, prend en charge les machines quand elles sont en fin de vie et ensuite le responsable du magasin prend cette machine usée et si elle n'est pas réparable et que le client ne souhaite pas la réparer, à ce moment-là, il la place dans le bac de collecte ou à côté du bac de collecte. Mais justement, après, ça va où ? Où elles vont ces machines ? Alors, Écologique donc les fait enlever donc, par ces opérateurs régionaux, puisqu'on a 95 opérateurs de transport qui prennent les différentes machines dans tous les magasins, en déchetterie, qui les rassemblent sur des centres de regroupement. Et après, donc, on travaille avec des opérateurs de traitement qui vont enlever donc, les huiles, qui vont enlever le carburant. Donc, ce n'est pas nécessaire que le magasin le fasse lui-même. Hein. S'il le fait pour ses propres raisons, c'est très bien. Mais sinon, donc, derrière, il y a cette étape de dépollution. Et ensuite, donc, la machine va être broyée de façon à séparer donc, la partie métallique, les parties plastiques. Et donc, toutes ces parties, une fois séparées les unes des autres, peuvent trouver
une seconde vie dans la fabrication de nouveaux produits. Donc, par exemple, le plastique du carter de la tondeuse va servir à la fabrication de pots de fleurs, alors que la partie métallique servira dans l'industrie automobile, par exemple. Marc, pourquoi c'était important de mettre en place ces bornes de recyclage? Alors, c'est un moyen en fait pour nos adhérents de permettre à leurs usagers, donc les clients finaux finalement, de venir recycler les produits. Donc, la mise à disposition des bornes de recyclage sont totalement gratuites. En fait, c'est faciliter un petit peu ce parcours de recyclage. Exactement. Et d'inciter les gens à le faire, puisqu'on sait très bien que si on ne leur met pas à disposition ce qu'il faut, le passage à l'acte est un peu plus compliqué. Donc, finalement, c'est aussi une démarche de responsabilité envers l'environnement. Première prémisse vers la RSE. Oui, c'est ça. Et puis, d'un point de vue administratif, il faut que ce soit le plus simple possible pour les magasins. Ils n'ont pas le temps. Ils ont énormément d'activités tout au cours de la journée. Et la partie administrative est vraiment la dernière étape la plus compliquée pour eux. Donc, ce qu'on a mis en place avec Marc, c'est un dispositif simplifié. Donc, le magasin n'a plus qu'à nous transmettre ses coordonnées, l'adresse du point de vente. Tout le système de contractualisation est en ligne. Voilà. Et dès qu'il a terminé, dès qu'il nous a envoyé le formulaire, finalement, on lui envoie les bacs de collecte. Voilà. L'objectif, c'était vraiment de simplifier le plus possible la partie administrative, parce qu'on sait que c'est un vrai frein. Je suis un adhérent qui est basé en Morzine. Aussitôt le formulaire rempli, aussitôt la mise en place était extrêmement facilitée. Donc grâce à l'action de Écologique. On a reçu sur ce plateau depuis hier beaucoup d'entreprises et on voit réellement qu'il y a cette conscience RSE, mais que c'est concret. C'est pas que des plans sur la comète, on est vraiment dans quelque chose de quotidien. Est-ce que vous observez, voilà, de façon joyeuse, heureuse, qu'enfin, il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs de ce secteur-là pour l'environnement? Alors oui, il y a une attente des clients déjà. Donc les clients eux-mêmes demandent ces éléments de preuve, ces éléments concrets. Ils ont besoin de ça dans leur acte d'achat. Ils ont besoin d'un service de proximité pour faire réparer leurs machines. Ils ont l'habitude d'aller dans leur magasin préféré. Donc c'est important déjà pour les clients. Ensuite, c'est important aussi pour les collaborateurs. Aujourd'hui, c'est difficile d'embaucher, on le voit, difficile de trouver des techniciens pour réparer. Et donc, ces techniciens ont aussi besoin de donner du sens à leur métier. Au-delà de réparer la machine, ils veulent s'assurer qu'ils contribuent aussi à cette économie circulaire. C'est important pour eux. Et donc, c'est aussi là-dessus que nous, on peut jouer, si je puis m'exprimer ainsi, parce que cette envie de donner du sens, elle s'exprime très concrètement par la mise en place des bacs de collecte, très concrètement par les bonus réparation, par exemple, qui sont proposés aujourd'hui aux clients pour l'inciter à réparer. Voilà. Un certain nombre d'actions très simples, très concrètes, dans lesquelles chacun peut se retrouver et peut agir. Et des SAV de plus en plus performants aussi, qui font que les artisans, du coup, n'ont plus peur d'attendre que leur machine soit réparée et n'en achètent pas une autre tout de suite pour pouvoir repartir. Est-ce que vous auriez un message peut-être aux adhérents sur ce sujet-là à transmettre? Alors, dans l'engagement sociétal, en tant qu'acteur économique dans son territoire, il est quand même extrêmement important, en fait, au-delà de la pensée purement financière, il y a aussi une dimension de prise en compte de la société, de prise en compte aussi des actes qui sont extrêmement simples. Et la mise en place des bornes de recyclage, finalement, c'est un acte qui est simple. Symboliquement, c'est aisé, c'est facile, mais c'est aussi un acte de différenciation. Il ne faut pas oublier que derrière l'aspect purement financier, il y a aussi l'aspect impact. Et c'est ça qui est important. Votre message également aux adhérents COFAC? Alors, on a parlé de la recyclage. Je pense qu'en matière d'économie circulaire aussi, les autres pistes qui sont intéressantes pour les adhérents, c'est de valoriser leur métier de la réparation. Ils le font depuis des années. C'est relativement peu connu, je dirais, à l'extérieur de ce micro-cercle. Et pour autant, c'est très important. Et donc, avec le nouveau label bonus réparation, bricolage et jardinage thermique, non seulement ils vont faire bénéficier à leurs clients d'un soutien, c'est-à-dire que le client paiera moins cher sa réparation, il va payer 30 € de moins sur une tondeuse à conducteur marchand, 50 € de moins sur la réparation de sa tondeuse autoportée.
Donc vraiment un bénéfice tout direct pour le client. Et en plus, ça permet de valoriser le métier du réparateur. C'est vrai que c'est difficile d'embaucher des réparateurs aujourd'hui. Un jeune a plutôt envie de réparer une voiture que de réparer une tondeuse. Et pour autant, avec ce label, c'est la reconnaissance de son métier. Et donc pour lui, c'est valorisant. Donc dans les nouveautés qui arrivent là en matière d'économie circulaire, moi j'encourage donc les adhérents COFAC à demander leur label Bonus Répar. Et puis aussi, j'ai cru comprendre que le marché de l'occasion était aussi un sujet intéressant pour cet univers. Donc les magasins ont la compétence, ils réparent les machines, ils sont tout à fait en capacité de revendre d'occasion une tondeuse autoportée par exemple. Donc il y a derrière un vrai marché porteur et sur lequel nous, en tant qu'éco-organisme, on apporte également des soutiens. Voilà, soutien à la communication, même des soutiens financiers pour donner de l'élan à ce nouveau métier qui est de la vente d'occasion finalement. Donc il y a un réel accompagnement de la part de COFAC, des éco-organismes, effectivement, pour que tout ce monde-là se mette en action autour de la protection de la planète. Merci à tous les deux d'avoir été là pour nous en parler. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Vous ne bougez pas, puisque vous le savez, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission, et ce, jusqu'à ce soir et la clôture du salon. À tout à l'heure.